Il y a eu 4 étapes et 4 vainqueurs d'étapes différentes avec des scénarios de course assez improbables, difficilement envisageables aussi les uns des autres. C'est vrai que le top 10 à l'heure actuelle, il est très resserré, donc on attend une belle lutte. Et pour l'instant, bien malin celui qui pourra nous dire qui va remporter la 2e édition du Tour de France Femmes avec Zwift. Aujourd'hui, c'est une étape qui, sur le papier, est dite pour sprinteuses, mais je pense qu'il y a quand même un beau coup à faire. Pour moi, c'est une belle étape pour les baroudeuses. Hier, on a vu qu'elles pouvaient aller au bout avec un gros numéro de Castellane. Je pense que ça va donner des idées à pas mal de personnes. Et dans le final, évidemment que pour la lutte du maillot jaune, il faudra se méfier entre les principaux leaders. From over 40 kilometers, stage 5 into Albi, an incredible win. Direction le Tarn pour les coureuses lors de cette 5e étape. Si le profil est moins accidenté que la veille, il y aura encore très peu de plats. Les 3 difficultés, notamment la dernière, la côte de Monestiès, sont tout de même loin de l'arrivée. Les sprinteuses pourraient bien avoir coché l'arrivée à Albi. Sauf qu'avec l'abandon de Lorena Wiebes, malade ce matin, le peloton perd sa meilleure sprinteuse. De quoi donner une chance aux baroudeuses. L'échappée est alors conséquente. 11 filles partent après une quinzaine de kilomètres. Pas de tête d'affiche, ni de membres du top 20. Claire Stills, 21e, est la plus proche au général, à 2 minutes et 44 secondes de Lotte Kopecky. Derrière, un groupe avec notamment l'ancienne championne du monde Elisa Balsamo lâche rapidement l'affaire et se relève. 42 km parcourus dans la première heure, les filles en difficulté ou fatiguées ne prennent pas de risques. Le rythme est soutenu, les échappées n'arrivent pas à faire le trou, pourtant lorsqu'elle est victime d'une crevaison, Demi Vollering prend son temps. Personne ne l'attend au sein de sa formation. En revanche, sa voiture la protège allègrement du vent pour qu'elle remonte sur le peloton. Une manœuvre qui ne passe pas inaperçue. L'un des commissaires de course est obligé d'intervenir auprès du conducteur. Alors là, c'est la 2e solution. On va prendre le bidon. Ben voilà, il y aura peut-être aussi encore un rapport ce soir. Là, il y a une petite provocation. 25 secondes, 25, 25 seconds, 25. À l'entame de la côte de Najac, première difficulté répertoriée, l'échappée est reprise. Le peloton perd des coureuses par grappe comme Marianne Vos et seule une vingtaine de concurrentes sautent aux avant-postes. Toujours en jambes après son succès à Rodez, Castellane prend les 3 points au sommet de la difficulté. La néerlandaise vise un nouveau podium ce soir, celui du maillot à points. Big move on the left-hand side. Dans la côte de Castelfadez, qui n'offre pas des points pour la montagne mais des bonifications, Ricarda Bauernfeind et Claire Stills anticipent la bagarre. La 3e place revient elle à Ashley Moolman-Passio qui devance Liane Lippert et Demi Vollering. La Sud-Africaine récupère 2 secondes au général. Devant, Bauernfeind a oublié Stills, finalement reprise. L'Allemande se lance dans un véritable chrono sans se retourner. Rapidement, elle compte plus d'1 minute d'avance. L'exploit semble possible. D'autant que la SD Works a bien plus important à faire. Kopecky est occupée à régler sa dernière adversaire dans la course au maillot vert, Ashley Moolman-Passio. La Belge devance la Sud-Africaine au sprint intermédiaire de Monestier et lui reprend encore quelques unités dans un classement qu'elle domine depuis dimanche. Mais au passage sur la ligne, l'écart est conséquent. 1 minute et 30 secondes d'avance pour Bauernfeind, à son aise sur ce parcours vallonné, qui sied à ses qualités de grimpeuse. Mais la SD Works veut décidément tout rafler sur ce Tour de France et Lotte Kopecky se verrait bien remporter une 2e étape. Alors Marlene Reusser met en route pour ramener le groupe maillot jaune. Le duel germanophone tourne rapidement à l'avantage de la Suissesse, championne d'Europe du chrono. À 13 km, l'avance passe en dessous de la minute. Le parcours avantage Reusser, mais Bauernfeind résiste et commence même à apercevoir Albi. Rincé par une course menée rapidement, le groupe maillot jaune commence à fatiguer. Reusser, plus puissante que tout le monde, crée même l'écart en bas de la dernière descente. Seule Liane Lippert peut suivre la championne de Suisse. La coéquipière d'Annemiek van Vleuten, vainqueur lundi, prend d'abord quelques relais avec certainement l'intention de l'emporter. Puis mystérieusement, l'entente se dégrade entre les 2 femmes. Ricarda Bauernfeind n'en demandait pas plus. Portée par le public albigeois, l'Allemande de la Canyon SRAM réussit une authentique performance et peut profiter des derniers mètres. Elle va aller chercher la gagne ici à Albi. Ricarda Bauernfeind pour l'équipe Canyon SRAM pour aller chercher également la première victoire de cette équipe sur le Tour de France.
Elle a résisté. Et victoire donc de Ricarda Bauernfeind ici à Albi à 23 ans. La jeune Allemande remporte sa deuxième victoire professionnelle, la plus belle de sa jeune carrière. Elle gagne à Albi. Derrière, Marlène Reusser devance Liane Lippert. L'Allemande reprend quelques secondes sur le groupe maillot jaune réglé par Lotte Kopecky 4e à Albi, devant Soraya Paladin et Rianne Marcus, à plus de 30 secondes de l'héroïne du jour. Oh my goodness, soak it up, okay? Take it all, take it all. To be honest, I still can't believe it. It's, yeah, just incredible. Everyone helped me and supported us, and yeah, it was just an incredible team ride, I would say. It's fantastic, yeah. Wow. Plus jeune vainqueur du Tour de France Femmes avec Zwift, Bauernfeind signe son deuxième succès en carrière, indéniablement le plus beau, après une victoire en Slovaquie en 2022. Au classement général, Kopecky conserve toujours ce maillot jaune qu'elle devrait désormais garder jusqu'au Tourmalet samedi. Ashley Moolman-Pasio, qui a grappillé 2 secondes de bonification, pointe à 49 secondes. Mais l'information de cette journée est bien la pénalité de 20 secondes infligée à Demi Vollering pour sa remontée derrière les voitures. La néerlandaise redescend à la 7e place, à 12 secondes de sa grande rivale Annemiek van Vleuten, alors que Ricarda Bauernfeind entre dans le top 10. Le maillot vert s'accroche un peu plus chaque jour aux épaules de Kopecky. Grâce au sprint intermédiaire et à sa position finale, la Belge reprend encore des points à Moolman-Pasio. 47 unités d'écart, la championne belge devrait bel et bien remporter le classement par points, d'autant plus avec l'abandon de sa coéquipière Lorena Wiebes. Chaque jour, et comme à son habitude, le maillot à pois change de propriétaire même s'il retrouve une habituée. Avec 6 points engrangés dans les côtes de Najac et la Guépie, Yara Castellain reprend les commandes de ce classement, 4 unités devant Anouska Koster. Pas de gain de temps aujourd'hui pour Cédrine Kerbaol au classement du maillot blanc. Elle est arrivée dans le même temps que sa principale rivale, Ella Willy. Toujours 2 minutes et 45 secondes d'écart à l'avantage de la Française. Derrière, avec plus d'un quart d'heure de retard, difficile d'imaginer une autre que ces deux filles pour remporter le titre de meilleure jeune. Enfin, comme hier, la vainqueur du jour est élue la plus combative. Ricarda Bauernfeind est donc montée 2 fois sur le podium comme Yara Castellain ou Julie Van de Velde avant elle. Demain, il sera temps de souffler pour toutes les concurrentes avec un départ d'Albi mais surtout une étape qui ne devrait pas échapper aux sprinteuses avant un dernier week-end de folie dans les Pyrénées.